Chers amis, vous l'aurez remarqué, à moins d'être daltonien, vous avez repéré qu'aujourd'hui, on a mis du rouge. On le retrouve ici sur le pupitre et vous le retrouvez sur la chasuble du curé célébrant. En plus, là, on a une jolie colombe symbolisant l'Esprit Saint que nous fêtons aujourd'hui. Le rouge, vous le savez, c'est habituellement la couleur réservée pour la passion du Christ. C'est la couleur que j'ai revêtue quand il a fallu célébrer la fête des rameaux. Enfin, là, j'étais covidé, mais habituellement, quand j'ai pas le Covid, je mets du rouge aussi pour célébrer les rameaux. Et puis, on a remis du rouge aussi pour le vendredi saint, pour se rappeler ce don de Jésus qui va jusqu'à offrir sa vie par amour pour chacun de nous. Et puis le rouge, nous le retrouvons aussi quand nous fêtons des martyrs. Vous savez, ces saints qui, à la suite de Jésus, ont eux aussi offert leur vie, sont allés jusqu'au bout du témoignage de cet amour de Dieu pour l'humanité. Alors nous n'aurons peut-être pas allé jusque-là, frères et sœurs, je vous rassure. Mais aujourd'hui, nous fêtons l'Esprit Saint et nous retrouvons la même couleur du rouge. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Esprit Saint continue en nous cette œuvre de nous rendre passionnés pour le Christ. Cette passion que le Christ a pour l'humanité, l'Esprit Saint vient la raviver en chacun de nous et fait de nous ses témoins. Car c'est bien cela qui se passe. Nous avons entendu dans la première lecture les disciples, les apôtres qui étaient réunis tranquillement pour prier. On avait même fermé les portes, nous dit-on. Voilà que l'Esprit Saint vient sur eux et qu'est-ce qu'ils font? Ça les fait sortir pour aller vers les autres, ça les fait sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, d'un amour de Dieu qui est plus fort que tout, même que la mort. Et aujourd'hui encore, cet Esprit Saint nous est donné à nous aussi pour que, à la suite des apôtres et des disciples, nous continuions à porter cet amour de Dieu pour l'humanité, cet amour qui anime le cœur du Christ, que nous en soyons porteurs et que nous continuions à annoncer la bonne nouvelle. Car, frères et sœurs, il est important de souligner une chose, l'évangélisation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, peu importe, ce qu'on appellerait plus communément la mission dans le jargon théologique de l'Église, c'est un débordement d'amour. C'est ça la mission. Regardez les apôtres. L'Esprit Saint vient les combler et sont tellement pleins qu'ils ne peuvent pas garder ça pour eux. Et c'est plus fort qu'eux, il va falloir qu'ils aillent le partager avec d'autres. C'est ça la mission de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils vont partager? Ils ne vont pas chercher à convertir les autres, les gens qu'ils rencontrent. Ils ne vont pas leur faire des discours. Alors il y a des théories, parce qu'une nouvelle évangélisation, enfin non, c'est absolument le kérigme. Vous savez, vous avez entendu parler de ce truc-là, le kérigme? Non. La seule chose qu'ils font, les apôtres, c'est qu'ils annoncent les merveilles que Dieu a fait pour eux. Les merveilles que Dieu a fait pour eux, c'est la base du témoignage chrétien, il est là. Dire les merveilles que Dieu a fait pour nous. Alors des merveilles, moi j'espère que pour vous, le Seigneur, il en a fait plein et il continue à en faire plein. Et que nous puissions, nous aussi, continuer, à la suite des apôtres, à annoncer ces merveilles que le Seigneur fit pour nous. C'est pour cela qu'on va vous proposer maintenant une petite démarche pour ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, sentez-vous à l'aise. On va proposer à ceux qui le souhaitent de recevoir ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. On ne va pas vous rebaptiser à nouveau, la cuve c'est pour Paul tout à l'heure, je vous rassure. On ne va pas tous vous rebaptiser. L'effusion de l'Esprit, c'est tout simplement demander à Dieu que tout ce qu'il a déjà déposé en nous, par son Esprit Saint, il vienne un petit peu le raviver, il vienne un petit peu le réactiver, si vous voulez. Et que tous ces talents, ces dons, ces charismes que le Seigneur a mis en nous, nous puissions en faire profiter les autres. Nous puissions nous aussi déborder de cet amour de Dieu pour l'humanité et le répandre autour de nous. Voilà ce qu'on se propose de faire. Alors, sans plus tarder, je vais inviter maintenant tous ceux qui souhaitent vivre cette démarche de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est pas compliqué, vous vous levez, on va tous se lever, et ceux qui veulent vivre l'effusion de l'Esprit, je vous invite à vous avancer ici devant, au pied des marches. On peut faire sur toute la largeur.